Chers amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine d'apéritif théologique avec François Bergougnan et moi-même, James Woody. Nous sommes dans un contexte de pandémie, la question sanitaire et médicale se pose évidemment, et le rapport à la foi, avec des textes des évangiles qui parlent de beaucoup de guérisons opérées par Jésus, et on se demande pourquoi est-ce que par la foi on ne pourrait pas tout simplement guérir du Covid. Est-ce qu'on peut guérir du Covid par la foi, par la prière, par une action du Saint-Esprit ? Alors je ne pense pas, à mon avis, c'est un avis personnel. Guérir d'une maladie uniquement par l'action du Saint-Esprit ou de la foi me paraît une espérance vaine. Pourtant, on a quand même ces récits de guérison de Jésus et il est important de pouvoir en faire quelque chose. Jésus guérit des personnes qui sont aveugles, des personnes qui ont la main sèche, des paralytiques se mettent à marcher. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on n'a aucune guérison de personnes qui, par exemple, auraient été amputées d'un membre. Jésus ne fait pas repousser les membres, il ne ramène pas des parties du corps qui n'existaient plus. En revanche, chaque guérison opérée par Jésus consiste à rétablir un équilibre corporel et un équilibre humain, je dirais. Je crois que les guérisons que l'on trouve dans les évangiles sont des guérisons, est-ce que je peux dire psychiques peut-être, dans le sens où les personnes sortent d'un mal-être lié à une maladie physiologique, physique. Et la véritable guérison que l'on trouve dans les évangiles est justement cette manière de vivre à nouveau. Françoise Dolto utilisait un mot pour les personnes qui se disaient ne plus être capables de vivre, elle disait dévivre. Il ne mourait pas, mais il dévivait. Et effectivement, l'Évangile nous donne cette possibilité, avec la foi, de revivre à nouveau, de retrouver une raison d'être, une raison de vivre, une raison d'exister. On pourrait aussi considérer que toutes ces maladies qui sont décrites sont des métaphores, y compris la lèpre par exemple, parce que dans la perspective de la religion juive de l'époque, être atteint d'une maladie, d'un handicap, c'était être privé de la vie cultuelle. On était impur et donc on ne pouvait pas se rendre au culte, on ne pouvait pas profiter d'une vie spirituelle pleine et entière. Ce que fait Jésus, c'est au fond de réintégrer chacun dans la vie sociale, de pouvoir lui dire ta place est à jamais marquée et donc tu as le droit de te rendre au temple, tu as le droit d'être au milieu de la foule de tes frères et sœurs. Et ta maladie, ton handicap ne t'empêche pas justement d'être au milieu de la société. Ce qui signifie une guérison de l'identité plutôt qu'une guérison des corps. Tout à fait, c'est une guérison de la raison d'être, ça te donne la possibilité d'être. Très bien, eh bien, voilà pour notre apéritif théologique d'aujourd'hui. Il est évident que nous n'avons pas épuisé le sujet et toutes vos remarques, questions seront les bienvenues et nous en prendrons soin la prochaine fois. Au revoir. À demain.